Mister Gumber, ou comment l'ourson en gélatine colorée devient un genre de Martine décliné sur des t-shirts. Lui, c'est le papa du nounours en bonbons. Après du temps passé aux États-Unis, c'est finalement chez lui, à Shell, qu'il a créé sa marque l'année dernière. Farid Chentouf est l'invité de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Farid, bonjour. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui avec toi de ta marque, Mister Gumber. Exactement. Alors, c'est finalement, c'est une marque de t-shirts, de casquettes, à l'effigie du petit nounours, du petit ourson en bonbons, hein, finalement. Exactement, c'est ça. Comment est venue l'idée? T'es un fan de bonbons Alors oui, comme tout le monde, effectivement, j'aime les bonbons. Hein. Qui n'aime pas les bonbons? Comment l'idée m'est venue? C'est que j'avais créé une première marque où justement j'avais créé plusieurs visuels et effectivement j'avais créé 3 petits ours en bonbons avec des belles couleurs. J'avais pas vraiment ce concept dans ma tête au début, mais c'est vrai que j'avais intégré ces petits ours parce que je trouvais ça sympa et l'idée je la trouvais bonne dans ma collection. D'accord. Donc j'avais créé en fait cette première marque. Et ensuite, donc, cette première marque, j'ai essayé de la lancer aux États-Unis. Donc, je suis parti. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ensuite, je suis parti aux États-Unis. Je suis revenu en France. Et ensuite, j'ai décidé de me baser que sur ces petits ours et de créer une marque autour du petit ours bonbon. Parce que ça marchait, du coup, tu sentais que j'ai senti effectivement de l'intérêt, qu'il y avait de l'intérêt et que ça plaisait énormément. D'accord. Alors du coup, oui, l'univers, un peu, c'est ça. Hein. On retrouve le petit ourson au pied de la Tour Eiffel, en astronaute. C'est vraiment la marque dédiée à ce petit ourson. Voilà, en fait, c'est le petit ours bonbon décliné en plusieurs personnages. Donc on a l'astronaute, on a l'Indien, on a le Frenchie, on a le petit ours chocolat comme celui que je porte là, croqué à l'oreille, donc le I'm Delicious. On a le dandy. On a le Tempo Bear, plusieurs modèles. Un autre t-shirt, on ne dévoilera pas trop. Un peu politiquement incorrect. Un petit peu osé. Ouais. Tu t'en parlais tout à l'heure, donc tu as essayé de lancer une première marque donc, aux États-Unis. Finalement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette aventure? Tu pensais justement que ça allait plus marcher aux États-Unis? Et finalement, pas tant que ça, quoi. Alors, c'est pas que ça n'a pas marché. Bon, déjà, effectivement, je regrette absolument pas d'être parti donc aux États-Unis pour essayer de lancer cette première marque. Parce que c'est vrai, souvent, je me dis, vaut mieux vivre avec un échec que des regrets. Donc, je suis parti aux États-Unis pour lancer cette première marque qui s'appelait Skanda. Et donc, j'avais donc cette première marque avec plusieurs visuels. Dont les ours bonbons. Mais d'autres visuels également. Voilà, donc je suis parti aux États-Unis pour lancer cette marque-là. Effectivement, je me suis très vite rendu compte qu'il m'aurait fallu beaucoup de moyens financiers pour pouvoir lancer cette marque parce qu'aux États-Unis, tout est plus gros, tout est plus grand, donc automatiquement, il faut plus d'argent. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était difficile, donc j'ai décidé de revenir en France et lancer cette même marque. D'accord, donc là, focalisé sur le petit ourson. Aujourd'hui, tu as envie, ça marche comment se porte Mister Gumber? Alors, Mister Gumber se porte très bien. On a 1 an d'existence. Aujourd'hui, on est vendu à Londres. On est vendu un petit peu partout en France, donc sur Paris, Toulouse, Lyon, Metz, Pau, Granville. Enfin, vraiment un petit peu partout. Saint-Tropez aussi. On va bientôt être distribué sur Monaco. Donc, on essaie d'avoir vraiment des belles distributions. Comment justement on arrive à avoir ces différents points de vente? Comment ça se passe? Alors, déjà, on va dire entre guillemets, la facilité qu'on a eu à intégrer donc, ces points de vente, c'est le concept. Parce que créer une marque, c'est une chose, mais il faut savoir que, et ça, je l'ai appris à l'INPI, la protection des marques, c'est qu'il y a 250 marques qui se créent chaque jour en France. D'accord. Dans le prêt-à-porter, ce qui est énorme. Après, qui voient le jour, il y en a peut-être beaucoup moins, mais il y a 250 marques qui se créent par jour en France. D'accord. Donc je pense... Et ensuite, c'est du démarchage auprès de boutiques, c'est comme ça que ça se passe? Bonjour, donc, je voudrais vous proposer des modèles pour une vente dans votre boutique, et c'est ça? Donc il y a 250 marques qui se créent par jour, et la différence qu'il faut apporter, c'est un concept. Donc moi, c'est ce que j'avais, c'est qu'il y avait un vrai concept autour du petit ours bonbon. Donc quand on démarchait les boutiques et qu'on leur présentait donc notre marque, effectivement, ce qui plaisait, c'est qu'on tournait autour d'un concept qui est du petit ours bonbon. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui
qui faisait que les boutiques accrochaient autour de cette marque. Mais aujourd'hui, tu as envie ou est-ce que tu travailles à côté? Non, alors aujourd'hui, oui, j'ai envie. Aujourd'hui, c'est mon métier, quoi. Je travaille tous les jours pour développer cette marque. Alors, je crois que tu fais également appel à des people, entre guillemets, justement pour faire connaître un peu la marque. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, donc justement, voilà, il y a quelques personnalités qui portent notre marque, comme récemment DJ David Vendetta, il y a eu Lenny Kravitz qui a porté aussi notre marque, le Jamel Comedy Club. Sur Énergie, sur Koé aussi, quand il a des invités, personnalités, certaines personnes aussi portent les t-shirts. Ça aussi, c'est du phoning un peu. Bonjour, un petit peu de phoning, beaucoup de culot aussi. Mon voilà, de contacter les gens, leur proposer un petit peu le concept et leur dire de jouer le jeu tout simplement. Donc la plupart des gens acceptent volontiers, ce qui est très sympa. Et au niveau des retombées, tu sens que ça paye justement? Oui, ça paye, voilà exactement. Ça paye parce que c'est vrai que quand une personnalité donc publique porte un t-shirt, automatiquement elle va véhiculer rapidement l'image de la marque. Donc sur ça, effectivement, on a des retombées. Et aussi auprès des boutiques, c'est toujours un point positif de dire qu'un tel porte la marque. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Farid d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'invité de la semaine. Donc on rappelle que Mr Gumbert est présent sur Internet si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis écoute, on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, l'invité de la semaine se termine. Merci également à Ali Reza et Véronique qui étaient à la technique et qui réalisent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.